Et j'ai vu la main de Dieu au travers de cette vision-là. Et quand le pasteur Jonas s'est jeté pieds et mains liés dans le programme, j'ai compris pourquoi est-ce que cela portait le nom Église missionnaire évangélique de la réconciliation. Parce que si vous n'avez pas l'esprit missionnaire, il vous sera difficile de comprendre certaines choses. 12 saisons de reconstruction. Il y a des choses dans la vie que vous ne pourrez jamais expliquer. Il y a des événements qui vous arriveront. Vous chercherez les mots. Vous chercherez des justificatifs. Ça ne pourra jamais convaincre ceux avec qui vous allez parler. Mais il y a des choses qui arrivent dans votre vie que Dieu permet afin que vous puissiez servir d'exemple à des générations. Il y a des choses que Dieu permet pour confirmer qu'il est Dieu. Parce qu'il y a un pianiste qui peut m'accompagner. Confirmer qu'il est Dieu, confirmer qu'il est fidèle, confirmer qu'il est capable. Au cours de ces 12 saisons, l'Éternel va tailler des vies. Il utilisera ses serviteurs et ses servantes pour tailler des destinées. Amen. Pour donner une forme à des personnes informes et vides. Amen. Cette première saison, c'est une saison où il ne faut pas seulement que tu regardes, la prophétesse Adam Faber est venue. Le chapeau, son mot. Si tu voyais son habit, Macambo. Non. Je peux te laisser 5 minutes pour me regarder si tu veux. Je te laisse les 5 minutes. Il est 19h moins 5 ou 20h, je me trompe? 20h. Je te laisse 5 minutes. Tu regardes. Je me retourne. Tu regardes. Je lève la main. Tu regardes. Mais quand tu finis de regarder tout ça, j'ai besoin que tu sois concentré pour écouter ce que l'Esprit de Dieu veut te dire et faire dans ta vie. Quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Pendant que tu me donnes un amen bien, la chose s'installe positivement dans ta vie. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles. C'est 3 minutes. Vous avez fini les 2 minutes? Je peux continuer? Bien, je dois des minutes à quelqu'un. Je vois que ça va. On acclame le Seigneur. Donc, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir. Nous allons commencer parlant du thème de la reconstruction dans l'excellence dans le livre d'Esdras. Donc, nous allons prendre Esdras au chapitre 1 à partir du verset 1. Nous allons lire la parole du Seigneur et je vais demander à quelqu'un pour la lecture de la parole de se tenir debout. Quelqu'un peut se tenir debout, s'il vous plaît? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Esdras 1 à partir du verset 1 et je ferai la lecture. La Bible dit ceci. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tous les lieux où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tout ce dont Dieu
se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous les alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel. Quelqu'un dit Alléluia. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Matridat, le trésorier, qui les remit à Shembatsar, le prince de Juda. En voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Shembatsar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Quelqu'un acclame très fort le roi des rois. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. La Bible déclare ceci: que Israël s'était mal comporté. Et dans l'attitude d'Israël, Dieu avait permis que le roi babylonien, à l'époque de Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar, puisse mettre la main sur Israël, la main sur la gloire d'Israël, la main sur l'honneur d'Israël, mettre la main sur les chefs des 12 tribus, mettre la main sur le petit, le grand et le gros bétail, mettre la main sur les richesses. Que le temple du Seigneur, la maison de Dieu soit désacralisée. Que l'ennemi dépouille. Que l'ennemi dépouille Israël. Israël au grand Dieu. Israël qui a le Dieu qui a donné les limites à la mer. Israël qui a le Dieu qui les a sortis de l'Égypte. Israël qui leur a donné la vie, qui les a maintenus en vie dans le désert. Israël qui a le Dieu qui lui a donné Canaan. Israël s'est retrouvé sous l'onction ou l'esprit d'esclavage. Je viens dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, tu es sûrement en train de te dire, le thème de la reconstruction, je ne suis pas une maison, alors qu'est-ce qu'on va reconstruire sur moi? Laisse-moi te dire une chose, lorsque Dieu appelle un homme, il appelle une femme, il appelle une famille, il y a à l'intérieur de ces groupes de familles, de ces groupes de villes, des nations, il y a des hommes et des femmes qui portent, quoi qu'il y a quelque chose, une grâce de distinction dans la vie de quelqu'un. Il regarde une famille, il regarde une nation, il regarde un continent et il voit qu'à l'intérieur, Dieu s'est réservé des hommes. La première chose que l'ennemi fera, ça sera de changer l'histoire de ces personnes. Je dis à quelqu'un qui m'écoute ce soir, je ne sais pas ce que l'ennemi a fait de ton histoire. Je ne sais pas la pagaille qu'il a mis dedans. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu ne m'envoie pas dans les nations parce qu'il a envie de blaguer. Je vous ai dit que je suis chef leader dans mon pays et sur mon continent. Je suis marié. J'ai 5 enfants biologiques et plein d'enfants spirituels. Je ne peux pas quitter mon pays, venir à Rennes pour m'amuser. J'ai mes affaires, mes activités. J'ai mes spas, mes boutiques. J'ai mes étudiants. Je ne peux pas laisser ça et venir jouer à Rennes. Alors si c'est toi que l'onction a croisé ce soir, c'est qu'il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie. Il y a quelque chose qui doit bouger. Il y a quelque chose qui doit se réparer. Il y a quelque chose qui doit se positionner. Même aimer, c'est une nouvelle saison pour toi. Dieu n'appelle pas pour la blague.
de nombreux ennemis, protégé par son Dieu, qui se retrouve seul. Et la Bible dit quoi? Lorsque l'ennemi rentre dans la vie des enfants de Dieu, il fait ce qu'il n'aurait pas fait dans la vie de quelqu'un qui n'a pas Dieu. C'est-à-dire que lorsque l'ennemi veut toucher, surtout pour nous les enfants de Dieu, il touche d'une façon, là, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, il va te mettre ça d'une façon pour que toi-même tu regrettes, que tes ascendants, tes descendants regrettent pourquoi tu as subi cette affaire de Dieu. S'il veut t'humilier, il va t'humilier mal. S'il veut te rabaisser, il va te rabaisser mal avec les feux. Israël se retrouve entre les mains de ses ennemis. Je ne sais pas en quelle main toi tu es aujourd'hui. Mais quand je regarde ton histoire, quand je regarde ta vie, je vais te dire ce soir, je ne m'en fiche pas mal dans les mains desquelles tu es. Mais ce que je sais, après ces 3 jours, tu sortiras de ses mains et tu rentreras dans une nouvelle saison. Pendant que je parle, la chose de Dieu est en train d'activer quelque chose dans le ciel. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu connaissais la femme qui te parle, si tu savais ce que j'ai vécu, si tu savais par quoi je suis passé, tu allais te lever et acclamer très fort. Je dis à quelqu'un, après ces 3 jours, quelque chose va se passer. Alléluia. Je suis né d'un père riche, un père milliardaire, qui pour cet évangile m'a dit tu choisis. Nous sommes protestants méthodistes. Si tu rentres dans cette histoire d'église de réveil, de l'église évangélique, je te réunis. Pour cet évangile, j'ai connu la faim, j'ai connu la souffrance, j'ai connu l'humiliation, j'ai connu le rejet, j'ai connu énormément de choses, le manque, la faim. Mais ce Dieu me disait, tant que tu me suis, tant que tu me sers, je rendrai ton nom grand. Je te positionnerai. Je t'élèverai dans les nations. Je ferai de toi une référence. Je pleurais. J'ai vu ce Dieu m'envoyer en Europe. J'ai vu ce Dieu payer mes études. J'ai vu ce Dieu prendre soin de moi. J'ai vu ce Dieu m'ouvrir les portes. J'ai vu ce Dieu m'élever. J'ai vu ce Dieu mettre des présidents de la République sous mon onction. Mettre des ministres sous l'onction. Mettre des personnes qui n'avaient rien, qui étaient à pied. J'ai vu cet homme, ce Dieu-là, prendre la grâce qu'il a mis en moi pour tailler des destinées. C'est pour cela que je te dis une chose. Je ne suis pas quelqu'un qui ne sait pas quoi faire ou où aller. Si je suis là, c'est à cause de ton histoire. Amen. Donc la foule que tu attends, je ne sais pas si c'est cette foule que tu attends pour te célébrer. Sinon, moi, je suis venu préparer ta vie à un autre décollage. Tu vois, même toi, même ça ne même pas chasser une fumée. Donne-moi un amen qui ressemble à mon chapeau. Amen. Merci. Avance. On prend Israël et on met Israël en captivité. Pas 1 an, pas 10 ans, pas 20 ans, pas 30 ans, 47 ans. Des générations viennent, naissent dedans. Il y en a qui meurent. Il y en a qui meurent sans même voir la délivrance. Donc la génération qui a été mise en captivité, la génération, là, il y en a qui sont morts sans voir la délivrance. Laisse-moi te dire, les conditions de mort de ton papa ne m'influencent pas. Les conditions de mort de ta maman, les conditions de mort de tes frères et soeurs ne m'intéressent pas. Moi, c'est la qualité de ta vie qui m'intéresse. Amen. La mort n'emporte pas tout le monde. Amen. Mon père qui a dit tu ne pourras pas, parce qu'il est conseiller du chef de l'État, parce qu'il est ceci, il est cela, que le Dieu que tu sais c'est un mirage. Le Dieu que tu sais il ne t'emmènera nulle part. Mon père est mort le mois de mars là. Ça va faire 1 an. Il est mort d'un cancer, avec sa richesse, avec ses quartiers, avec tout ça. Mais au moment où il mourait, Dieu m'avait déjà rendu riche. Au moment où il mourait, il parle de quartier, il parle de maison, je parle de quartier, je parle de maison. Au moment où il mourait, la petite qui était à pied, j'étais dehors.
qu'il avait fermé dans tout le réseau des autorités, des députés, des relations de la famille, où je ne pouvais aller nulle part parce que tout était bouclé. Cette fille-là, 30 ans plus tard, 35 ans plus tard, cette fille-là était devenue femme avec des relations au haut sommet des États. Amen. Qui fait ça? Il s'appelle Jésus. Amen. Amen. Il s'appelle Jésus. Alors je tiens à dire à quelqu'un, lorsqu'on parle de reconstruction, on parle de reconstruction parce qu'il y a une construction. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a construit ta vie, construit ton appel, construit ton mariage, construit ta santé, construit ta destinée, construit ta vie financière, construit ta stabilité, construit même ta présence en Europe. Je ne sais pas. Même si la première construction n'a pas marché, parce que bâti dans des conditions déplorables, parce que conçu dans la merde, conçu dans les problèmes, conçu parce qu'il y avait le manque de connaissance, manque de sagesse, il y avait le manque de... Il n'y avait pas de quoi pouvoir. C'est vrai, ça n'a pas marché. C'est vrai, ce n'est pas bien placé. C'est vrai, ce n'est pas bien fait. Mais laisse-moi te dire une chose. La main de Dieu, la main de l'Éternel, celle-là, elle commence. Où la main de l'homme, elle commence. Où l'homme ne peut plus agir. Je dis à quelqu'un ce soir, il y a quelque chose. Il y a une nuit, il y a une grâce, il y a une onction qui vient ce soir dans la vie de l'homme pour changer ton histoire. Je ne regrette pas d'être venu. Parce qu'en 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. La Bible dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. La vie d'une personne ici peut changer l'histoire de cette église. Si un enfant ici, après ce programme, rentre dans sa destinée prophétique, une fille ici seulement, devient épouse d'un leader, devient la femme de quelqu'un, même chez nous à Kinshasa, la vie de cette église, le témoignage de cette église, la destinée de cette église, l'orientation, le respect, la considération va changer. Amen. Au nom de Jésus. Je veux que tu prennes conscience de ce programme. On dit que c'est la première fois qu'un orateur, en dehors de ceux qui travaillent en Europe, vient de l'extérieur. La première fois. Vous êtes en France. Mais pourquoi est-ce que l'ennemi ne veut pas que la chose vous visite, que la gloire vous visite, que la grâce vous visite? Lorsque tu vois l'ennemi s'oppresser, se concentrer sur quelqu'un, se concentrer sur un endroit, se concentrer sur un lieu, concentrer sur un peuple, concentrer, lorsque tu le vois concentrer, c'est parce que là-bas, il y a des choses qui bouleverseront. Je dis à quelqu'un, la ville de Rome, c'est une richesse. Alléluia. Amen. Yes. Esclaves. Des hommes riches, mais esclaves. Pasteur, écoute-moi. La Bible dit ceci. Que au temps de Nebuchadnezzar, lorsque il a mis la main sur le peuple, il n'a pas épargné la maison de Dieu. Mais la Bible dit quoi? Dans la maison de Dieu, on n'a pas trouvé des cuvettes vides. On n'a pas trouvé un endroit malheureux. On dit quoi? Dans la présence de Dieu, il y avait de l'or, il y avait des richesses. Laissez-moi vous dire une chose. L'évangile qu'on vous prêche d'un Dieu qui est un Dieu malheureux, un Dieu qui fait souffrir, un Dieu qui humilie, un Dieu qui ne sait pas faire du bien, un Dieu dictateur, un Dieu qui ne sait pas honorer, un Dieu qui ne sait pas élever. Je refuse cet évangile parce que je suis le témoignage vivant du Dieu qui honore.
un moment, la sortie du peuple. La sortie du peuple. La sortie du peuple. Mais on voit que la prophétie est sortie. Et on regarde Nebuchadnezzar jusqu'à ce que Nebuchadnezzar meure. On s'est dit, bon, si Nebuchadnezzar est mort, ça là, on va faire comment? Comment on va sortir? Laisse-moi te dire ce soir, comment tu vas sortir? Ça ne te regarde plus. Amen. Le plus important, tu vas sortir. Amen. En vélo, en moto, en bateau, en aigle, en volet, élevé, transporté, je ne sais même pas, même dans un sac, même dans un chariot. Laissez-moi vous dire, Amen. lorsque Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans le néant comme ça. La Bible dit ceci, va où je te montrerai. Abraham ne savait pas. Abraham n'avait pas la cartologie. Abraham ne savait pas comment est-ce qu'il allait partir. Mais la Bible dit, sur la parole de l'Éternel, il a marché. Et l'Éternel était avec lui. Lorsqu'il posait un pas, l'Éternel était dans le pas. Lorsqu'il se déplaçait, la chose de Dieu l'accompagnait. Lorsqu'il suivait Jésus, Jésus opérait. Je dis à quelqu'un, toi marche seulement. Marche sur la parole. Marche dans la promesse. Marche dans sa parole. Comment tu arriveras? C'est pas mon problème. C'est pas ton problème. La Bible dit, la prophétie de l'élévation avait été donnée sur Joseph. Joseph sera élevé. Joseph sera béni. Joseph voit sa germe élevée. Joseph voit les gemmes prosternés. Mais il est chez son papa. Est-ce que son père, Jacob, va le laisser partir? Jacob que moi je vois, Jacob que je connais. Parce que quand il regarde Joseph, il pense à sa femme Rachel. Il pense à l'amour de Rachel. Donc il a un lien particulier. Dieu sait que cet enfant doit sortir. Dieu sait que la promesse qu'il a faite à Jacob lorsqu'il était à Bethel, lorsque Bethel, qui était le mystère, le point de contact de la rencontre avec Dieu, nous voyons Dieu avec Jacob. Jacob dit à Dieu, si je sors d'ici, si tu me relèves, si je ne meurs pas, si tu opères dans ma vie, si tu me donnes à manger tous les jours de ma vie, si tu prends soin de moi, je te ramènerai la petite de tout. Je serai avec toi. J'irai avec toi. Je marcherai avec toi. Jacob avait oublié. Mais Dieu n'avait pas oublié. Je viens dire à quelqu'un, il y a des choses entre toi et Dieu. Tu as oublié. Parce que l'homme oublie vite. Mais Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié des promesses. Dieu n'a pas oublié des alliances. Il n'a pas oublié des choses qu'il t'a dit. D'accord? Laisse-moi te dire une chose. Je suis à un stade de ma vie. Depuis mon enfance, je suis comme ça. Moi, je n'ai pas besoin que toi, tu crois en moi. Parce que moi-même, Dieu croit en moi jusqu'à. C'est comme si tu viens dire tout de suite au papa qui est là. Tu es une femme. Papa, moi je dois t'appeler maman. 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 Mais moi j'ai dit maman. Mais moi j'ai dit c'est maman. C'est comme ça que tu dois parler quand tu es convaincu de quelque chose. Amen. Dieu me dit je suis élevé. Tu ne peux pas me dire autre chose. Dieu t'a dit je te bénirai. Il t'a dit je t'élèverai. Il a dit à Abraham je te donnerai un fils. Il n'a pas dit Abraham va m'aider à avoir un fils. Il y a des choses avec lesquelles Dieu ne blague pas. La première chose avec laquelle il ne blague pas, c'est sa parole. La première des choses avec laquelle Dieu ne blague pas, c'est ce qu'il dit. Joseph voit sa chair élevée, les germes prosternées. Mais quand on regarde dans le carré là, on ne voit pas comment cela va se faire. La Bible dit, à partir de ce jour où il a fait le rêve, il a expliqué à ses frères. Même son père lui a dit, que veux-tu dire? Que nous allons nous prosterner devant toi. Mais toi le petit là, tu es orgueilleux, sors-moi. Toi tu te prends pour qui? Qui va se prosterner? La Bible dit que ses frères le haïssent. Dès que ses frères l'ont vu, ils sont devenus aigris. Laisse-moi te dire une chose. Si tu as trop d'amis, tu ne seras jamais élevé. Amen. Oui. La Bible dit que ceux qui ont trop d'amis les ont pour leur malheur.
toi que les amis dans la vie d'une personne, ils t'aident à te maintenir. Ils t'aident à rester dans un système. Ils sont là pour te consoler, pour t'encourager. Ce sont les ennemis qui aident à avancer. Amen. Si moi je n'avais pas eu des ennemis, des gens qui m'avaient dit que je n'allais pas avancer, je ne crois pas que c'est là ce niveau. Les amis nous aident à continuer, à marcher, à rester là. Mais les ennemis, ils nous envoient. Il fallait que les frères de Joseph soient transformés en ennemis pour qu'ils puissent aller où il est. Lorsqu'on parle de la reconstruction, on parle d'une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de comprendre, façon d'opérer, façon de prier, façon de croire, façon de gêner, façon de donner, façon de fonctionner, façon d'accélérer, même la façon de dire Amen. Je dis à quelqu'un, selon la façon dont tu dis Amen, tu possèdes, la façon dont tu dis Amen, tu reçois, la façon dont tu dis Amen, tu prends, la façon dont tu dis Amen, les choses se passent. Laisse-moi te dire une chose, tu ne peux pas m'intimider. L'onction avec laquelle je suis venu, cette onction t'amènera à dire Amen quand je parle, parce que je sais en qui j'ai cru, je sais qui m'a envoyé, je sais ce que je suis venu faire. Je dis à quelqu'un, Amen. tu as rempli les problèmes, tu veux m'influencer avec ton visage, me montrer qu'avec le visage m'emboulement sans ça, tu as tellement de problèmes. Laisse-moi te dire une chose, je n'ai pas besoin de regarder ton visage, parce que le visage que je vois là, c'est le visage que l'ennemi veut que je vois. Mais moi, en dehors de ton visage, je vois la femme de gloire, je vois l'homme d'excellence, je vois la personne d'impact, je vois l'homme de progrès, je vois la chose qui est en train de couler. Il y a des reines assis au milieu de nous. Toi, tu veux me blaguer. Tu veux me convaincre que tu n'es rien. Tu veux me convaincre que tu n'as rien. Tu veux me convaincre qu'on ne peut pas tirer quelque chose de bon de toi. Tu as menti. J'ai dit à quelqu'un, tu deviendras ce que Dieu a dit. Amen. Tu as 3 jours pour ça. Amen. Le plan de force. Tu seras ce que Dieu dit que tu seras. Alléluia. Tu as 3 jours pour ça. Amen. Amen. Ça c'est ça, fais ça. Oui, fais ça. Oui, fais ça. Et pendant que tu es en train de faire ça, je te dis prophétiquement que quelque chose se passera dans ta vie qui nous poussera à faire ça. Il y a quelque chose que Dieu fera qui nous poussera à clamer. Parce que la chose de Dieu te passe, la chose de Dieu écarte, la chose de Dieu dérange, la chose de Dieu poursuit. Je dis à quelqu'un, il y a une nouvelle génération qui vivra la chose qui bouscule. Il investira. L'Esprit de Dieu investira. Quelqu'un me donne un amen de Dieu. Un amen de Dieu. Un amen de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit. Est-ce que ça rentre au fond? Que ça rentre dans ta vie et que ça opère. Amen. Ta moelle épinière doit être visitée par ça. Amen. La Bible dit ceci. Ils ont pris les richesses, la chose de Dieu et les hommes. Ils sont allés les déposer en Perse. Écoutez, je veux parler des points de contact. Au milieu de vous, pour la plupart, vous avez quitté l'Afrique. Vous êtes venus en Europe. Mais si je pose la question à 10 personnes, qu'est-ce que tu fais en Europe? Moi, je te dis que tu vas me donner des réponses mamboule. Tu vas me donner la réponse de ton état actuel, de ce que tes parents t'ont dit, des conditions dans lesquelles tu as vécu. Mais tu ne me donneras jamais la réponse concordante à ta prophétie. Vous pensez que Dieu se drogue pour prendre des gens sur un continent et venir les jeter ici à Rennes parce qu'il ne sait pas où déposer les gens. Tu es à Rennes ici, c'est pourquoi. Tu es pasteur ici à Rennes, c'est pourquoi. Par rapport à quoi? Un pasteur venir rester sous le joug des Nebuchadnezzar. Un pasteur venir rester sous le joug des forces des ténèbres. Si les démons d'Afrique n'ont pas pu te rendre captif, ce n'est pas correct.
Ah oui. Les démons d'Afrique, là, il n'y a pas de démon qui dépasse le démon d'Afrique. Si toi tu as glissé entre les mains des esprits de Kassai, tu as glissé entre les mains des esprits de Bakongo, tu vas venir en arrêt ici pour que les démons européens t'emmènent. Redis ça. Jamais, 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 jamais. Non. La reconstruction, c'est ici d'abord. Ce que tu n'as pas attrapé ici, ce que tu n'as pas attrapé ici, tu n'attraperas jamais ici. On est riche dans la tête, milliardaire dans la tête, on réussit d'abord dans la tête. Non, nous sommes pas de vous. Non, nous on est là, on souffre. Non, nous là, on ne sait pas comment. Tu dis quoi? Ce que tu dis, c'est ce qui t'accompagne. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Tu ne veux pas combattre nos femmes et que toi tu sois béni. Tu ne veux pas combattre l'onction et que toi tu sois visité. Le jour où tu seras malade, tu appelleras le Saint-Esprit. L'onction ne viendra pas te guérir parce que tu combats l'onction. Alléluia. Avance. La lumière. Mais tu joues mal. La Bible dit, il laisse son gardien en captivité. 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 45 ans, 47 ans. Nebuchadnezzar était déjà mort. Et on les a maintenus là. Il y en a là qui avaient commencé à avoir des richesses, il y en a qui avaient commencé à être bénis, il y en a qui avaient commencé à prospérer, il y en a qui avaient commencé à se développer. La Bible dit ceci. À une heure précise, un jour précis, à une période précise, il y a un roi qui dormait, le roi Cyrus. La Bible dit que Dieu, parce que la prophétie avait dit que je sortirai mon peuple de cet état, lorsque la date arrêtée par Dieu était arrivée, l'horloge avait sonné, le ciel avait pris contrôle. On avait compris que ceux qui étaient dans la servitude devaient sortir. La Bible dit que là, l'Éternel rentra dans le pays où le peuple, son peuple était en captivité. Vous avez comme l'impression que Dieu n'est pas à Rennes. Vous avez comme l'impression que Dieu ne vous connaît pas. Vous n'avez rien compris encore. Les gens qui pensent que vous n'allez pas devenir, laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi rire pour vous les concernant. Laissez-moi vous dire une chose. Ils ne connaissent pas les mystères de la prophétie. Il n'y a pas quelque chose qui ment dans la vie plus que la prophétie. Parce que tu vas remarquer que quand elle sort, généralement, au lieu de s'accomplir droitement, elle aime les lignes courbées. La prophétie commence par son contraire. Dieu montre à un homme qu'on appelle Abraham. Il lui montre la plénitude. Il dit, regarde les grains de sable. Si on peut compter, on pourra compter ta prospérité. Regarde dans le ciel. Et si on peut compter les étoiles, on pourra compter ta prospérité. Je vais ouvrir une parenthèse en disant aussi qu'il y a 2 catégories dans la vie. Il y a la catégorie des étoiles, des enfants de Dieu, mais qui sont étoiles, et les enfants de Dieu qui sont de la race de la poussière. La race de la poussière est toujours plus que les étoiles. Je dis à quelqu'un, je refuse d'être de la race de la poussière. Parce que la poussière, on ne respecte pas. La poussière, on humilie. La poussière, on marche dessus. La poussière, on commande. Même quand on va faire la libation, ça sera dans la poussière. On meurt, on retourne à la poussière. Je n'aime pas tout ce qui est poussière. J'aime tout ce qui est excellent. J'aime tout ce qui est élevé. J'aime ce qui est positionné. J'aime ce qui a de la valeur. C'est qu'on doit regarder avec respect. Même si tu veux regarder les étoiles, tu es obligé de lever la tête. Et ce que j'aime dans le mystère des étoiles, c'est que j'appelle la postérité étoilée. C'est pas français, j'ai lu. L'essentiel c'est que ça s'accomplisse. C'est que dit c'est français. C'est pas français, mais toi il dit c'est français. La postérité étoilée, ce sont des étoiles. Et vous voyez, on dit qu'une étoile diffère d'une autre. On va en parler. Mais vous voyez une chose, lorsque les étoiles sont dans le ciel, elles se cognent pas. Quand vous êtes vous faites partie de la race des médiocres. C'est là que vous êtes en train de vous marcher dessus, vous êtes en tas. Mais oui, mais la race des étoiles, ce sont des éléments, quel que soit où vous les mettez, ils brillent. Deuxièmement, ils ne brillent pas quand tout va bien. Ce sont des forceurs. Ils brillent quand ça ne va pas. C'est pour cela que généralement Dieu ne m'envoie pas dans les bonnes villes.
C'est pour ça qu'il m'a envoyé à Rennes. Parce qu'il vous considère. Parce que si c'était une bonne ville selon les hommes, parce qu'on a dit que je venais, normalement il ne devait pas avoir de place ni en bas ni en haut, même si les gens travaillent. Dites que Béni arrive à Rennes, ils vont prendre congé. Ils vont payer $5,000 pour rentrer, parce que c'est Béni qui arrive. Mais Dieu, il n'est pas obligé de visiter la ville comme vous voyez qu'il peut visiter la ville. Il visite dans le temps. Quel que soit le canal, il fait. La prophétie est arrivée. L'heure de l'accomplissement de la libération est arrivée. Quand il y a un incendie, que ce soit l'eau de pompe, l'eau de marigot, l'eau de pluie, l'eau de cuisine, l'eau de tout ce que tu veux, l'essentiel, c'est d'éteindre le feu. Oh Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je bénis ton nom. La Bible dit ceci. Dieu a traversé le pays. Il est rentré, il a vu la garde républicaine. Il a traversé la garde républicaine. Il allait trouver le roi sur son lit. Il est rentré dans son esprit. Et il lui a dit, je veux que tu me reconstruises mon temple à Jérusalem. La Bible a utilisé cette expression, Dieu réveilla son esprit. Je vais dire à quelqu'un ici, la reconstruction ne peut pas se faire sans réveil. On ne peut pas reconstruire sans réveil spirituel, sans être réveillé. C'est la preuve de la mort spirituelle que de ce que Dieu est en train de visiter. Mais les gens ne sentent même pas que Dieu visite. Lorsque Jésus devait être baptisé, avant qu'il soit baptisé, même présenté à l'église, on dit que Siméon était chez lui. Et il y avait la prophétesse Anne. Mais ils avaient été divinement avertis. Je dis à quelqu'un qui est assis ici, tu es dans le programme divin. Amen. Et il y en a qui arrivent. Il y en a qui seront là demain. Il y en a qui seront là dimanche. Divinement avertis, programmés par Dieu. Et lorsqu'il a réveillé l'esprit du roi, le roi a obéi à sa parole. Il y avait le roi Nebuchadnezzar qui les avait envoyés en captivité. Mais lorsque Dieu a voulu les libérer, Dieu est passé par un autre roi. Écoutez, ce ne sont pas les Babyloniens qui vont vous libérer. Ce sont les Babyloniens qui les avaient pris en captivité. Mais ce sont les Perses qui les ont libérés. Vous savez comment quelqu'un qui comme en prophétesse? Comment? Même prophétesse dessus. Comment prophétesse? Merci. Comment est-ce qu'il les a libérés? En faisant tomber les Babyloniens sous le pouvoir des Perses. J'aime cette histoire. C'est l'ouverture, hein? C'est l'introduction. Parce que demain, on va manger. Quelqu'un dit, ah, donc ça c'est l'introduction comme ça. D'accord. Donc demain on verra, mais on ne veut pas se nourrir. La Bible dit que pour la libération de son peuple, il a fait tomber Babylone sous l'onction des Perses. Je viens annoncer à quelqu'un, est-ce qu'il peut gâter, comme on dit chez nous? Est-ce qu'il peut embraser? Non. Est-ce que je peux allumer? Je peux provoquer tes ennemis? Est-ce que je peux provoquer tes ennemis? Tu ne te battras pas contre les Babyloniens. Tu ne te battras pas contre ceux qui t'ont enfermé. Tu ne te battras pas contre ceux qui ne veulent pas te voir avancer. L'Éternel va lui envoyer des concurrents. Oh, je ne sais pas si le message est pour toi. Je ne sais pas si le propriétaire de ce message est ici. Mais s'il est ici, qu'il
Toi, j'imagine que cette année, tu as commencé déjà à dire ça. Ça a commencé au janvier est fini. On n'a rien vu. Tu as dit non. Réponds-toi. J'ai été honnête dedans. J'ai dit, tu ne sais pas quelle heure Dieu va te visiter. Amen. Parce que toi, tu savais que Dieu allait déplacer à ton faveur de la Côte d'Ivoire. Non. Béni spécialement pour toi. Moi, je suis pas ici pour tout le monde. Hein? Oh! Je ne suis pas là pour tout le monde. Je suis fracassé comme ça pour toi. Oh! Je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu pour toi. Donc toi là, tu es où? Toi, je ne t'entends pas. Toi, je ne te vois pas. Toi, je ne te sens pas. Et pendant que tu me donnes la main de pied, les choses bien sont pleines dans ta vie. Pendant que tu me donnes la main de pied, ça court vers toi. La chose court vers toi. Elle te rattrape. Elle te poursuit. Et elle te rattrape au nom de... Oh! Je reçois au nom de Jésus. Amen. Ah, c'est le repas des gaillards. C'est pour cela que moi j'ai peur de toi. Je dois bien prendre ta photo parce que toi je sens que tu vas vouloir me doubler. Parce que quand je te regarde là, moi je sais que Dieu ne permet pas que mon onction croise n'importe qui. Alléluia. Toi tu peux me faire croire. C'est comme la maman qui est assise là-bas. Elle veut me faire croire que non, la grâce n'est pas sur elle. Maman, tu ne peux pas me blaguer. Je vais t'avoir à l'œil. Parce que je sais que la parole que je suis en train de libérer, ça va produire dans ta vie. Quand ça va produire dans ta vie, Dieu peut te poursuivre. Parce que je sais que la chose va germer. Je ne sais pas si tu me comprends. Je crois en toi plus que toi-même. Quelqu'un dit, mais c'est doux. Quelqu'un dit à son voisin, mais c'est doux. C'est ça que j'allais rater. C'est ça que je devais Israël était assis tranquillement, prophète. Et eux, ils étaient en train de se lutter, là-bas. Je dis à quelqu'un, moi, j'ai été introduit dans une saison. Même si tu ne savais pas que tu allais rentrer dans la saison, moi, je te prends de force. Et puis, il est introduit dans ça. Où tu vas témoigner pour lui, il ne faut pas m'appeler. Parce que quand tu as appelé quelqu'un, maman faveur, tu ne peux pas te dire. Parce que pendant que je parle, tu ne crois pas. Donc, quand tes ennemis, les sorciers de ton village, lorsque les sorciers de ton village vont croiser d'autres sorciers qui vont les lutter là-bas, ils vont aller sur un terrain de sorcellerie, un terrain sorcellerie, et puis ils vont tomber là-bas, là. Toi, quand ton mariage va venir, il ne faut pas m'appeler, parce que je ne vais pas répondre, parce que pendant que je parle, tu ne crois pas. Mais je dis à quelqu'un, on reconnaît un prophète à l'accomplissement de ses paroles. Je dis à quelqu'un ce soir, il y a des combats qui ne sont plus à ton niveau. Toi qui filmes, écoute-moi bien. Il y a des combats qui sont au-delà de toi. Parce que ça correspond à l'heure. Ça correspond au temps. La Bible dit que le temps est déjà fixé. Je dis à quelqu'un, 2020, c'est l'année du 20 sur 20. 2020, l'année de l'excellence. 2020, l'année de la percée. 2020, l'année des ouvertures. 2020, l'année du règne. 2020, l'année de la délivrance. 2020, l'année de la percée. 2020, l'année de la libération. Oh la machata là-bas. Récontaya ma terre, machata. Je dis à quelqu'un, tu seras là et ça va commencer. Je dis à quelqu'un, tu seras assis et ça va se déclencher. Oh la machata. Israël était là et ça a commencé. Amen. Tu seras là et ça va commencer. Adam, tu seras là et ça va commencer. Je dis à quelqu'un, tu seras là et ça va commencer. Le roi dort. Écoute, il y a des gens qui pensent que c'est forcément un civil, un vigile qui va te délivrer. La Bible dit, oui de Dieu, que c'est le roi qui est sorti et qui a cherché le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui était mis en quarantaine. Le peuple d'Israël qui avait perdu sa valeur. La Bible dit que le Dieu de ce peuple est allé perturber le
sommeil, perturber la stabilité, perturber le système du roi perse. Et le roi perse a fait allégeance. Le roi perse n'a pas fait allégeance lorsque les hommes disaient qu'il devait faire allégeance, mais il a fait allégeance devant Dieu. Je dis à quelqu'un, l'Éternel est assis sur son trône. L'Éternel est sur son trône pour ton affaire, pour ton histoire, ta restauration, ta délivrance, ton progrès, ta grâce. Je dis ta santé. L'Éternel est sur son trône. Je dis à quelqu'un 2020, nous sommes en février. Il est l'heure de la délivrance de quelqu'un, l'heure de la libération, l'heure de l'explosion, l'heure de la restitution. Nous allons parler de la chose, l'heure de la restitution. La Bible dit, le roi fut perturbé. Et lorsqu'il fut perturbé, c'est tout un système qui fut perturbé. Je parle aux forces de règne. Je parle aux forces qui dirigent cette ville. Écoutez-moi bien. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure où le peuple doit sortir. Je dis peuple de règne. C'est l'heure de ta sortie. L'heure de ta libération. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si le propriétaire de ce message est dans la salle. Le propriétaire, le motivateur de ce message. Je dis à quelqu'un, c'est le temps de la libération. C'est le temps de la sortie. Le temps de la sortie. On ne peut pas se reconstruire si on n'est pas libre. Pour que le peuple puisse se reconstruire, on devait les libérer. Et je mets cette soirée sous l'onction de la libération. Je mets cette soirée sous l'onction de la libération. Je mets cette soirée sous l'onction de la libération. Tu es rentré au bon moment, ma fille. Ce soir, c'est l'onction de la libération. Quand le temps mondial adorer notre Dieu arrive, aucune puissance, aucune force, aucun esprit malin, aucune principauté, aucune divinité ne peut empêcher le peuple d'aller adorer. Lorsque Dieu voulait que son peuple aille adorer, il a laissé Pharaon à la première plaie, la deuxième plaie, la troisième plaie, la quatrième plaie, la cinquième plaie, la sixième plaie, la septième plaie, la huitième plaie, la neuvième plaie, même la dixième plaie n'a pas calmé Pharaon. Mais la Bible dit qu'il y avait une 11e plaie que Pharaon n'avait pas prévu. Je dis à quelqu'un, c'est ce que Pharaon n'a pas prévu. C'est ce que Dieu lui montrera. Je dis à quelqu'un ce soir, oh, tu n'es pas propriétaire du message. Je retourne à Abidjan. Je dis je m'en vais. Je retourne à Abidjan. Si tu es propriétaire de ce message, pendant que je parle, que ça active quelque chose. Pendant que je parle, que ça accélère quelque chose. Pendant que je parle. Alléluia. Amen. La 11e plaie, c'était face à la mer Rouge. Il y a des gens qui se disent que tu es face à cette mer. Dans cette salle, les pasteurs ont leur mer rouge. Les officiers ont leur mer rouge. Les chantres ont leur mer rouge. Les intercessions ont leur mer rouge. Le peuple a sa mer rouge. Chacun a un endroit où il est bloqué. Il ne peut pas avancer. Derrière, il y a les ennemis. Il y a les défis devant. Tu ne sais pas comment avancer. Mais laisse-moi te dire, il y a des portes qui s'ouvrent avec des clés. Et il y a des portes magnétiques. Je dis à quelqu'un, si tu as perdu la clé de ta destinée, la clé de ta vie, la clé de ton mariage, la clé de ta santé, la clé de tes finances, la clé de ton enfantement, la clé de ton excellence, s'il n'y a plus de clé, laisse-moi te dire que Jésus déclare qu'il est la porte. Il est la porte magnétique. Je dis à quelqu'un, il s'ouvrira pour toi et tu passeras. Je dis à quelqu'un, pendant que je parle, ta vie passe. Pendant que je parle, ta délivrance passe. Pendant que je parle, ton progrès passe. Pendant que je parle, il y a quelque chose qui se passe. Je dis à quelqu'un, c'est l'heure d'une nouvelle génération. Je dis à quelqu'un, c'est la saison d'une nouvelle génération qui passe sans bateau. Alléluia. La race des hommes qui passe par l'issue des secours. Amen.
Laisse-moi te dire quelque chose. Que les hommes te ferment la porte. Que les hommes te ferment la porte. Qu'ils partent avec la clé. Ils seront étonnés de te voir où ils ne veulent pas te voir. Papa l'avait dit qu'il y avait un paralytique. Yes. Il était malade. Les portes étaient fermées. Il ne pouvait pas passer. Il n'avait pas accès. Ils ont forcé à le faire passer. Ils n'ont pas pu. La Bible dit qu'ils l'ont fait passer par le toit. Je dis à quelqu'un, comme papa a dit, Dieu ouvre. Alléluia. Alléluia. Viens, écoute-moi. C'est toi que j'ai rencontré lorsque je suis arrivé. Des gens viendront demain. Des gens viendront dimanche. Mais c'est toi que l'onction a croisé. Que l'onction a rencontré. Alors je dis à quelqu'un ce soir, écoute-moi très bien. Si un travail doit commencer à Rennes pour la construction et la reconstruction des vies de la ville, toi, tu fais partie des choix de Dieu, des sélections de Dieu. C'est pour cela que tu es là ce soir. Alléluia. Nous allons parler de ça demain. Où Dieu dit à cet homme-là, à ce roi, libère-les qu'ils partent. Et qu'au milieu d'eux, des gens qui ont l'esprit ouvert, qui ont reçu le réveil, que ce soit ceux-là qui aillent. Lorsqu'un message sort, Dieu envoie ses envoyés, il y a une sélection. Et je dis à quelqu'un, tu fais partie des sélectionnés de Dieu. Amen. Tu fais partie des privilégiés de Dieu. Lorsque je parle, que tu dis Amen, tu ne peux pas savoir comment les choses s'accélèrent. Je dis pendant que tu dis Amen, tu ne peux pas savoir comment les choses s'accélèrent. Si tu comprenais français, alors tu allais dire Amen pendant que je parle. Je dis pendant que je parle, les choses s'accélèrent quand tu dis Amen. Si tu dois dire Amen 100 fois, tu dois dire Amen 1000 fois, tu dois dire Amen 10 000 fois. Pendant que je parle, si tu connaissais la femme qui te parle, si tu connaissais l'alliance que j'ai avec ce Dieu, je dis à quelqu'un, tu ne sentiras pas quand tu es rentré. Je dis à quelqu'un, tout dépend de ta foi. Amen. Reconstruit dans l'excellence. Passe par le réveil. Amen. Je dis à quelqu'un ce soir, tu es un privilégié, mis à part, sélectionné pour le nouveau vent de cette vie. Il n'y a pas plus grosse perte pour un messager de l'évangile que d'avoir un message qui ne croise pas l'auditoire qu'il faut. Mais ce soir, je célèbre le nom de l'Éternel parce que je sais que le message a croisé quelqu'un, a croisé l'auditoire, a croisé la personne. Même quand tu ne te rendras pas compte de ça, la chose va opérer dans ta vie. Que tu sois serviteur de Dieu, servante de Dieu, prédicatrice de l'évangile, prédicateur de l'évangile, que tu sois femme de pasteur, que tu sois dans un département, que tu sois même fidèle. Laisse-moi te dire, c'est parce que tu n'entends pas, écoute bien. Il y a le son de la trompette, il y a le rassemblement des hommes et des femmes, le rassemblement des élus. Il y a une trompette qui est en train de sonner parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer. La ville de Rennes, c'est fini. Je parle à l'atmosphère de Rennes. Écoute la parole du prophète. C'est fini le temps où la ville avalait les serviteurs. Je dis à quelqu'un, l'ennemi maintenant sera avalé par l'onction des serviteurs. Que l'onction de Dieu se réveille dans la ville. Je parle au nord, je parle au sud, je parle à l'est, je parle à l'ouest, je parle au centre. Que la chose de Dieu prenne le contrôle du ciel, contrôle de la terre, contrôle de 4 points cardinaux.
Écoute-moi bien. Tu sortiras d'ici. Mais c'est fini. Tu es déjà sélectionné. Amen. Amen. Remarquez ceux qui sont dans cette salle ce soir. Ça prendra des temps et des temps. Vous allez voir ici des serviteurs, des servantes de Dieu, des disciples dans la maison de Dieu, des gens que vous connaissez comme simples fidèles. Vous allez voir la chose de Dieu les affecter. Je ne suis pas venu dans cette vie pour repartir comme ça. Je suis venu pour qu'il y ait des Adam faveurs dans cette vie, pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui portent le message de Dieu, qu'il y ait des hommes et des femmes qui portent la chose de Dieu. Je suis venu dans cette vie afin qu'il y ait un réveil, qu'il y ait un bouleversement. Dieu ne permet pas que je passe dans une ville et que la ville reste la même. Je dis à quelqu'un, je voulais descendre à Paris, je n'ai pas pu descendre à Paris, j'avais des choses à faire, je n'ai pas pu les faire parce que Dieu voulait que de l'Afrique directement j'atterrisse à l'aéroport de Rennes. Rennes, tu ne peux pas aujourd'hui penser que c'est comme d'habitude. De la même façon que c'est la première fois que vous recevez un orateur qui vient de loin, c'est comme ça que pour la première fois, on verra que Joséphine a changé. Pour la première fois, tu verras que ton système a changé. Pour la première fois, tu verras que le mouvement de l'esprit dans ton vie a changé. Pour la première fois, tu verras que ton mari a changé. Pour la première fois, tu verras que tes enfants ont changé. Pour la première fois, ton travail va changer. Pour la première fois, ta santé va changer. Pour la première fois. Acclame le Seigneur. Si tu es béni, si tu es béni, je veux que tu acclames. Si tu as été visité, je veux que tu acclames. Si ça t'a fait du bien, je veux que tu acclames. Je ne sais pas si ça t'a béni, mais laisse-moi te dire une chose. Tu seras source de bénédiction pour la vie de Rennes. Tu seras source de bénédiction pour ce pays. Tu seras source de bénédiction pour ton continent. Continue d'acclamer. Non, ça c'est l'acclamation de la femme qui était venue. Tu me sais que moi j'ai trouvé ici. Et je fais l'acclamation du nouveau roi. Je fais l'acclamation de la nouvelle personne que tu es. Le nouveau roi, la nouvelle maman, le nouveau papa qui est dans l'onction de la libération. C'est une onction. La libération apporte la joie. La libération apporte la paix. La libération apporte la célébration. Je parle à quelqu'un qui est dans l'atmosphère de la libération. Est-ce que quelqu'un sent que c'est en train de bouger? Est-ce que quelqu'un sent qu'il est en train de sortir? Est-ce que quelqu'un sent? Soyez bénis. Je vous souhaite une fin de soirée extraordinaire. Je vous souhaite une visitation prophétique cette nuit. Que le ciel agisse dans une dimension extraordinaire. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de la Bible, le Dieu de mon père Kayemé, qu'il agisse. Tel que des villes comme Pointe-Noire ont connu une ascension et un bouleversement au passage de ces mois. Que Rennes